Bonjour, voici la cinquième séance d'amphi de maths sur les équations différentielles du premier ordre, et plus particulièrement sur les équations différentielles du premier ordre linéaire à coefficient constant. Je vais vous expliquer bien sûr de quoi il s'agit. Alors les équations différentielles, vous les retrouvez dans beaucoup de domaines de la physique dès lors que vous avez le déplacement d'un objet. Et donc vous savez que la dérivée du déplacement de cet objet vous donne la vitesse. En génie électrique, elles sont très nombreuses, ces équations différentielles, puisque vous avez des électrons qui se déplacent à l'intérieur d'un câble. Donc nous allons, dans ce cours, uniquement travailler sur les équations différentielles du premier ordre. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, définition, on appelle équation différentielle du premier ordre toute équation dans laquelle interviennent une fonction et sa dérivée. Donc, par exemple, premier exemple, vous avez ici une équation différentielle du premier ordre. L'inconnu, c'est la fonction f. Et vous l'avez en relation avec sa dérivée. Donc ici, cette équation signifie que vous allez rechercher toutes les fonctions f égales à leur dérivée. On peut aussi écrire cette équation en faisant intervenir la variable de la fonction f, donc f' de x égale à f de x, ou encore avec la notation différentielle, f' est noté df sur dx, et on peut rajouter, en alourdissant un peu la notation de l'équation différentielle, c'est pour ça qu'on ne le fait pas si souvent que ça, les parenthèses de x, df sur dx de x est égal à f de x. Alors il y a encore une autre notation qui existe avec le point, c'est-à-dire que la dérivée va se noter avec un point. Donc les physiciens aiment beaucoup cette notation, ils l'utilisent souvent, voilà, avec un point, la dérivée, j'ai du mal à le faire, voilà, on va faire un gros point, voilà, d'accord, donc on peut aussi noter en faisant intervenir la variable ici, voilà donc deux autres notations de la dérivée. Alors ensuite, autre équation différentielle. Alors ça, c'est une équation différentielle que vous allez rencontrer en génie électrique. Donc on peut ici écrire, alors on voit que t, on dérive q par rapport à t, c'est ça que cela signifie, dq sur dt. Donc on voit que q, c'est une fonction qui dépend de la variable temps. Donc on peut aussi écrire, en faisant intervenir la variable entre parenthèses, cette équation différentielle. Alors évidemment, ça alourdit un peu l'écriture, voilà pourquoi on évite de l'écrire. Alors avec la notation plus mathématique, on va avoir q' de t plus 1 sur rc q de t égale à 0, ou encore sans le nom des variables, sans le nom de t, c'est ça que je voulais dire, q' plus 1 sur rcq égale à 0, et puis avec la notation avec les points, q point plus 1 sur rcq égale 0, et avec les variables q point de t plus 1 sur rc q de t égale à 0. Voilà. Voilà donc les notations d'équations différentielles. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a une fonction. La fonction inconnue ici, c'est q de t. Et puis sa dérivée qui interviennent dans l'équation. Donc ici, voilà encore un autre exemple d'équation différentielle du premier ordre plus compliquée qu'on ne verra pas à l'issue de ce chapitre. Ici, y, c'est la fonction inconnue qui dépend de x. Donc voilà comment on peut écrire encore cette équation différentielle. Eh bien, x plus 1 fois y fois dy sur dx plus y carré égale xy cube sur 2. Voilà. Ou alors je ne vais pas faire intervenir les parenthèses de x parce que c'est quand même un peu lourd. Ou alors avec les points, avec le point sur le y quand il s'agit de la dérivée d'ordre 1. Donc c'est une notation qui est surtout utilisée en physique. Voilà. Donc ici, dans cette équation différentielle que nous avons écrite de trois façons différentes, eh bien l'inconnu c'est y, c'est la fonction y de x. Si vous voulez, je peux ajouter une autre notation. Voilà, c'est la fonction y de x que nous cherchons ici. Voilà, donc vous voyez que l'écriture est beaucoup plus lourde quand on ajoute entre parenthèses la variable de la fonction y. Alors maintenant, nous allons nous intéresser surtout aux équations différentielles
du premier ordre. Et donc, en fait, pour résoudre sur un intervalle grand I une équation différentielle, nous allons rechercher toutes les fonctions dérivables, puisqu'elle est du premier ordre, cette équation différentielle, sur ce même intervalle grand I et qui vérifie cette équation. D'accord? Donc, on les veut toutes. On les veut toutes, ces solutions. Alors, premier exemple, résoudre l'équation différentielle suivante sur R. Donc, on cherche Y'. Alors, ici, la variable ne nous est pas donnée, donc on peut écrire Y' de x moins 4y de x égale à 0, ou bien y' de t moins 4y de t égale à 0, peu importe le nom de la variable. Nous, ce que l'on cherche, ce sont les fonctions y qui vérifient cette équation différentielle. Donc forcément, les fonctions y vont être dérivables, hein, puisque dans l'équation, vous trouvez la dérivée d'ordre 1. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, en amphi, en présentiel, en général, je demande aux étudiants de me donner quelques solutions qu'ils auraient en tête. D'accord? Donc en fait, on peut aussi l'écrire de cette façon-là, l'équation différentielle. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler grand E. On peut aussi l'écrire y' égale à 4y, ou y' de x égale à 4y de x, comme vous préférez. Donc ce que l'on recherche ici, ce sont toutes les fonctions définies sur R et dont la dérivée est égale à 4 fois la fonction elle-même. Alors, en général, quand je donne cet exercice, les étudiants en amphi vont me donner plusieurs solutions qui vont plus ou moins bien marcher. Et donc, par exemple, ce que je vois en amphi, il y a certains étudiants qui me disent y égale à x puissance 4. D'accord? Donc, je leur dis on dérive. Ça va donner 4x cube. D'accord? Et maintenant, on regarde. Est-ce que y' est égal à 4 fois y? Ah bah non, parce que 4 fois y, ça serait 4 fois x puissance 4. Donc, ça ne marche pas. Après, il y a certains étudiants qui me donnent comme solution y égale à exponentielle de 4x. Ah, ça c'est pas mal. Vous savez que la dérivée de exponentielle u, je vous rappelle la formule, la dérivée de exponentielle de u, où u c'est une fonction, hein, c'est u' fois exponentielle u. Donc ici, si je dérive exponentielle de 4x, je vais obtenir la dérivée d'exponentielle de 4x qui est égale, votre u ici c'est 4x, donc u', la dérivée de 4x c'est 4. Donc j'obtiens 4 fois exponentielle de 4x. Ah, justement, ça fait bien 4 fois y. Donc j'obtiens ici que y' est égal à 4 fois y. D'accord? Donc ça marche. Exponentielle 4x est une solution de grand E. Car si on dérive, on obtient bien 4 fois y. Alors, le problème, c'est que il est écrit ici, l'énoncé, c'est résoudre l'équation différentielle y' moins 4y égale à 0. Ce n'est pas chercher une solution de l'équation différentielle, c'est chercher tout l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. Alors, comment faire? En général, je demande aux étudiants, là encore en amphi, et il y en a certains qui me disent « Ah bah oui, si on prend y égale à 0, ça marche aussi comme solution. » Ah oui, effectivement, parce que si on dérive 0, ça fait 0. D'accord? Et 0, c'est aussi 4 fois 0, donc ça fait aussi 4 fois y. Donc, y égale 0 est aussi une solution de grand E. Mais le problème est toujours le même. On les cherche toutes, ces solutions. Alors, comment faire pour toutes les... pour avoir toutes les solutions de cette équation, nous allons la résoudre littéralement. Donc, reprenons-la, c'est y' moins 4y égale à 0. Donc, comme nous l'avons fait précédemment, nous allons soustraire moins 4y aux deux membres de l'équation. Et alors, on va utiliser l'écriture différentielle de la dérivée. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé tout à l'heure, on l'utilise souvent en physique, cette notation, dy sur dx. Et on va écrire, cette équation différentielle avec, on dit, la notation différentielle dy sur dx. Alors, en fait, ici, on remarque que l'on a deux lettres, y et x, dans cette équation.
les mathématiciens disent que cette équation est à variable séparable. Alors évidemment, vous avez bien compris que y c'est une fonction qui dépend de la variable x. Mais symboliquement, on va dire que dans cette équation, il y a deux lettres, deux variables, x et y, et donc qu'on va pouvoir les séparer, mettre les y à gauche et les x à droite. Donc c'est ce qu'on appelle résoudre une équation à variables séparables. Donc maintenant, on sépare les variables. Alors pour séparer les variables, eh bien, par exemple, on va faire passer entre guillemets le dx de l'autre côté. Autrement dit, on va multiplier par dx, ce qui donne dy égale 4y dx. Et puis, il ne reste plus qu'à faire passer entre guillemets le y de l'autre côté, c'est-à-dire à diviser par y les deux membres de cette équation, ce qui donne dy sur y égale à 4 fois dx. Alors maintenant, on observe un peu notre équation et on a les différentiels de y, différentiels de x, qui nous embêtent ici pour obtenir y de x. Ce que l'on veut à la fin, c'est y de x. On va intégrer les deux membres de cette équation. Donc on intègre les deux membres de cette équation. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à droite, je pense que sans aucun problème, vous pouvez me donner le résultat. Donc le membre de droite, le second membre, ça va donner primitive de 4, 4x. Comme on les cherche toutes, ces primitives, on va mettre une constante d'intégration. Alors, à gauche, que va-t-on écrire? Primitive de 1 sur y, autrement dit. Alors, un rappel de formule. Vous avez vu en terminale que les primitives de 1 sur x sont les fonctions ln de valeur absolue de x plus constante. Les primitives de 1 sur t, ce sont les fonctions ln de valeur absolue de t plus constante. Les primitives de 1 sur z, ce sont les fonctions ln de valeur absolue de z plus constante. Quand on dérive ln de z plus constante, par rapport à z bien sûr, on obtient 1 sur z. Donc ici nous avons 1 sur y, on dérive par rapport à y, on va obtenir ln de valeur absolue de y plus constante. Alors évidemment, la constante d'intégration dans le premier membre n'est pas forcément la même que celle du second membre. Donc je vais les numéroter. Je vais les noter différemment en tout cas. Donc je vais dire que ln de valeur absolue de y plus k1 égale à 4x plus k2. Et k1 et k2, ce sont des constantes réelles. Alors maintenant, je vais isoler y. C'est y mon inconnu. Donc je vais soustraire la constante k1. Et maintenant, si je regarde ici, j'ai k2 moins k1, où k2 et k1 sont des constantes réelles. Donc k2 moins k1, c'est aussi une constante réelle. Donc je vais la noter grand K. Et je n'ai plus qu'à appliquer la fonction exponentielle ici aux deux membres de l'équation. Vous connaissez la fameuse formule exponentielle de ln de grand X, c'est égal à grand X, où grand X est un nombre strictement positif. Donc ici, j'applique la fonction exponentielle aux deux membres de cette équation et j'obtiens valeur absolue de y est égale à exponentielle de 4x plus grand K. Alors j'y suis plus presque, je n'ai plus qu'à... en fait, c'est ces valeurs absolues, là, il faut que je les enlève, il faut que j'en fasse quelque chose de ces valeurs absolues. Alors, déjà, avant de parler valeur absolue, je vais simplifier ici exponentielle de 4x plus grand K. Exponentielle de a plus b, on l'a revu cette formule dans la partie des nombres complexes. Exponentielle de a plus b, c'est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc ici, je vais obtenir que la valeur absolue de y est égale à exponentielle de 4x fois exponentielle de k. Alors, maintenant, je regarde de plus près. Les valeurs absolues, j'aimerais bien les enlever, mais je ne peux pas les enlever n'importe comment. Ici, si je regarde bien, j'ai la fonction exponentielle. Fonction exponentielle, vous savez, je vous rappelle la représentation graphique.
il s'agit d'une fonction strictement positive pour tout x. Donc, exponentielle 4x est un nombre positif. Exponentielle k, ça va être une constante positive. Une constante positive. Alors, je vais la noter différemment. Je vais la noter valeur absolue de lambda, où lambda, c'est un réel quelconque, donc autrement dit, il peut être négatif ou positif. D'accord? Donc ici, je peux très bien écrire que exponentielle k, vous voyez, exponentielle k prend toutes les valeurs de 0 à plus l'infini, donc je peux très bien le remplacer par la valeur absolue d'un nombre réel, lambda. Je vais donc obtenir que valeur absolue de y est égale à exponentielle 4x fois valeur absolue de lambda. Exponentielle 4x, comme c'est un nombre positif, il est égal à sa valeur absolue. Donc je peux ici écrire de cette façon-là. J'ai le produit des valeurs absolues, c'est comme pour les modules, c'est égal valeur absolue du produit. Et donc maintenant, je vais pouvoir obtenir toutes les fonctions y qui sont solutions de mon équation. Je vais les noter y de x. J'enlève les valeurs absolues de part et d'autre et j'obtiens l'ensemble de toutes les solutions de l'équation différentielle y' moins 4y est égal à 0. Voilà le résultat. Alors, si cette démonstration vous a paru compliquée, je peux le comprendre pour certains d'entre vous qui n'ont pas forcément, vous n'avez pas tous le même bagage. Ne vous inquiétez pas, puisque je ne vous demanderai pas de la refaire en exercice ou en DS. Mais pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études, je leur conseille par contre de bien l'étudier, cette démonstration, parce qu'elle pourra vous aider dans d'autres types d'équations différentielles. Je vous rappelle que dans ce chapitre, nous travaillons sur les équations différentielles linéaires à coefficients constants. Alors, donc, précédemment, nous avons vu quelques exemples d'équations différentielles, dont une que nous avons résolue. Qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants? Alors pourquoi celle-là spécifiquement? Tout simplement parce qu'en GE2I, en première année, vous n'allez travailler que sur ce type d'équation différentielle. Alors on dit qu'elle est linéaire, donc du premier ordre déjà vous avez compris, puisque dans l'équation différentielle n'interviennent que la fonction et sa dérivée d'ordre 1. Elle est linéaire à coefficients constants parce que vous voyez que les coefficients de y' et de y dans cette équation différentielle, ce sont des constantes. Donc ici on a 1 et ici on a a. D'accord? Et au second membre, le second membre de l'équation, c'est à droite du symbole égal, nous avons une fonction f de x qui peut être un polynôme, une fonction trigonométrique ou de l'exponentielle. C'est une fonction continue sur un intervalle grand I. On appelle cette fonction ici, qui se trouve à droite du symbole égal, le second membre de l'équation différentielle. Alors, si on repasse en revue, d'accord? Donc, si vous regardez bien ici, cette équation différentielle, on peut l'écrire f' moins f égale à 0. Il s'agit bien d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants. Coefficient d'y', c'est 1. Coefficient de y, enfin de f, si vous voulez, c'est moins 1. Le second membre, ici, c'est 0. Donc, on note E, D, L, C, C. Vous verrez cette notation dans les livres. Équation différentielle linéaire à coefficients constants. Si on regarde cette deuxième équation différentielle, elle est aussi à coefficient constant, puisque le coefficient d'y', c'est une constante égale à 1. Le coefficient de y, ici c'est la fonction q, c'est 1 sur RC, c'est une constante. Donc on a là aussi affaire à une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Le dernier exemple, par contre, n'est pas une équation différentielle linéaire à coefficient constant, puisque regardez bien ici, quel est le coefficient d'y'? Eh bien, dans le coefficient d'y', vous avez la variable x et vous avez la fonction. D'accord? Ce n'est pas une constante, tout ça. Et pareil, le coefficient d'y, c'est y. Donc, ce n'est pas, ici, une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Alors, premier exemple. Donc ici, vous voyez, vous avez une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Pourquoi? Parce que le coefficient d'y', c'est une constante, c'est 2. Le coefficient d'y, c'est une constante, c'est moins 1. Et ici, vous avez le second membre, qui est la fonction continue sur R, la fonction polynôme x³ moins x plus 2. D'accord? Alors,
Vous regardez dans la définition, le coefficient d'y' est égal à 1. Mais en fait, cette équation différentielle, je peux la modifier. Il suffit que je divise les deux membres de cette équation par 2. Du coup, je vais obtenir y' moins 1 demi de y est égal à 1 demi facteur de x cube moins x plus 2. Donc, j'ai bien affaire à une équation différentielle linéaire à coefficient constant. La deuxième équation, pareil. D'accord? Ici, j'ai le second membre, c'est une fonction continue. Elle est même continue sur R. Ici, le coefficient d'y', c'est une constante, c'est 2. Le coefficient d'y, c'est une constante, c'est moins 3. Donc, il s'agit bien d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Si je veux l'écrire exactement comme dans la définition, eh bien, je divise tout par 2 et je vais obtenir y' moins 3 demi de y qui est égal à 1 demi facteur de cosinus de x moins 2 sinus x. Donc, il s'agit bien d'une équation différentielle linéaire à coefficient constant. La dernière équation différentielle, pareil, elle est à coefficient constant. Ici, le coefficient d'y', c'est 1, le coefficient de y, c'est moins 2, et vous avez ici le second membre, qui est une fonction continue sur R. Alors, je précise, qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue sur R? On le reverra, hein, on le travaillera dans le chapitre 3, le chapitre sur les fonctions. Une fonction est dite continue, on va vulgariser la chose pour commencer, lorsqu'on trace sa représentation graphique sans lever le stylo. D'accord? Donc un polynôme, eh bien, une parabole, d'accord, x carré, ou le polynôme x cube, eh bien, ça donne une fonction continue. Et on fait la somme ici de fonctions continues. D'accord, x cube moins x, ça c'est une équation de droite, moins x plus 2. Donc c'est à nouveau une fonction continue. Cosinus x, c'est une fonction continue, hein, une sinusoïde, on ne lève jamais le stylo quand on la trace. Et pareil pour moins 2 sinus x. Donc la somme de fonctions continues est continue. Voilà pourquoi toutes ces fonctions du second membre sont continues sur R. Voilà. D'accord? Donc on a bien affaire à des équations différentielles linéaires à coefficient constant. Alors maintenant, comment résoudre ces équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant? Eh bien d'abord, on va s'intéresser à la résolution d'équations différentielles sans second membre, c'est-à-dire le second membre c'est f de x, d'accord? Eh bien on va l'enlever, on va mettre 0 à la place et on va étudier la résolution de y' plus ay égale à 0. Alors, voici la résolution de l'équation dite sans second membre, y' plus ay est égal à 0, où a est une constante réelle. Alors cette démonstration, comme pour la précédente, je ne vous demanderai pas de savoir la refaire en DS ou en exercice. Et je répète, par contre, pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études, eh bien, je vous conseille de la travailler. Vous avez une vidéo annexe à cet amphi qui reprend cette démonstration, qui explique point par point toutes les étapes, et puis avec d'autres démonstrations dans les parties qui vont suivre. Voilà, donc ce que vous devez tous retenir, c'est la formule suivante. Quand on a une équation différentielle sans second membre à coefficient constant à résoudre, eh bien, on applique la formule. Les solutions sont y de x égale lambda fois exponentielle moins ax, où lambda est une constante réelle. Voilà, cette formule, vous devez la connaître par cœur. Et nous allons nous entraîner à l'utiliser sur quelques exemples. Donc, vous allez résoudre y' moins 2y égale à 0, 2y' moins 5y égale à 0, 3y' plus 2y égale à 0. Donc je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Donc ici, on applique la formule. A est égal à moins 2. Donc les solutions de cette équation sont donc les fonctions qui s'écrivent y de x égale lambda fois exponentielle moins ax, autrement dit 2x, où lambda appartient à R. Vérification, si vous n'en êtes pas convaincu. La vérification n'est pas à faire en exercice, hein, c'est moi juste qui l'écris ici dans cette vidéo, histoire que vous compreniez bien comment ça marche. Donc si je dérive lambda exponentielle de 2x,
je vais avoir lambda fois la dérivée d'exponentielle de 2x. Puisque lambda, c'est une constante, je peux la sortir de la dérivée. Exponentielle u, la dérivée d'exponentielle u, on a vu que c'est u' exponentielle u. Donc ça va être 2 fois exponentielle de 2x. Donc nous allons obtenir que y' de x est égal à 2 fois lambda exponentielle de 2x. Et lambda exponentielle de 2x, il s'agit de notre fonction y. Donc y' de x est égal à 2 fois y de x, autrement dit, y' de x moins 2y de x est égal à 0. Donc nous venons de vérifier que les solutions de notre équation différentielle sont bien de la forme lambda exponentielle de 2x. Voilà, vous pouvez mettre sur pause ou sur play pour avoir les solutions de la deuxième. Alors pour la deuxième, pour appliquer la formule, vous voyez dans la formule y' a pour coefficient 1. Donc ici, je vais commencer par diviser mon équation différentielle par 2. Donc je vais avoir y' moins 5 demi de y qui est égal à 0 sur 2. Et donc a, eh bien a ici est égal à moins 5 demi. Donc les solutions, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des fonctions y de x qui sont égales, qui sont de la forme lambda fois exponentielle moins 5 demi x, donc 5 demi de x, où lambda est un réel. Donc là encore, vous pouvez, si vous le souhaitez, vérifier, je ne vais pas le faire ici dans cette partie. Mettez sur pause pour la suivante, puis sur play. Alors la suivante, vous allez cette fois-ci diviser tout par 3. Donc ça va donner y' plus 2 tiers de y qui est égal à 0. Donc les solutions sont les fonctions y de x de la forme lambda fois exponentielle moins 2 tiers de x. Puisque ici, vous voyez que votre a est égal à 2 tiers. Voilà. Donc, nous venons de résoudre les équations différentielles linéaires à coefficient constant sans second membre. Alors que se passe-t-il maintenant quand il y a un second membre? Eh bien, quand il y a un second membre, la résolution va se faire en 2 étapes. Donc, voilà l'énoncé. Nous souhaitons résoudre l'équation y' plus ay égale à f de x. On procède en 2 étapes. Première étape, on résout l'équation dite homogène. L'équation homogène, c'est aussi l'équation sans second membre. Donc, f de x, le second membre de l'équation, on le remplace par 0 dans cette première étape et on résout. Eh bien, on applique directement la formule que je vous ai démontrée précédemment, mais vous l'écrivez directement, d'accord? Lambda exponentielle moins ax. On note y indice 0, les solutions de cette équation sans second membre. Deuxième étape, puisque nous souhaitons déterminer les solutions de l'équation complète avec le second membre. Donc deuxième étape, on va rechercher une seule solution particulière de l'équation y' plus ay égale à f. Alors elle est particulière, pourquoi? Parce qu'en fait, on va la trouver facilement, soit facilement, intuitivement, ou alors avec des astuces que je vais vous passer en revue par la suite. Donc cette solution particulière, une fois qu'on l'a trouvée, on la note y indice p, d'accord? Conclusion, les solutions de l'équation grand E sont alors toutes les fonctions de la forme y de x égale y0 de x plus yp de x. Autrement dit, pour obtenir toutes les solutions de l'équation différentielle de E, il suffit de faire la somme des solutions de l'équation sans second membre, y' plus ay égale à 0, et d'une solution particulière avec le second membre. Ces solutions, on les appelle aussi les solutions générales de grand E, et elles sont notées y indice G. Voilà comment ça se passe. Alors maintenant, nous allons travailler sur quelques exemples, mais avant toute chose, il faut que je vous explique comment trouver une solution particulière. Alors, il va y avoir quelques astuces que l'on va pouvoir utiliser. En fait, une solution particulière de l'équation y' plus ay égale à f de t, on va l'obtenir en observant le second membre. Si le second membre de cette équation différentielle est une constante, par exemple si le second membre c'est 5, d'accord, ça c'est un exemple, hein, ok, et bien à ce moment-là, on va chercher une solution particulière qui va être une constante, on va la noter grand K par exemple, et pour connaître la valeur de grand K, on va remplacer dans l'équation différentielle
y par yp. D'accord? Donc ici, si je remplace, ça va donner la dérivée d'yp, ça va être 0, puisqu'yp est une constante. Donc je vais obtenir ici que, que y'P est égal à 0. D'accord? Et donc après, quand je remplace dans l'équation, je vais obtenir y'P, c'est-à-dire 0, plus a fois yp, c'est-à-dire a fois k, est égal à 5, puisque mon second membre, c'est 5 ici dans l'exemple. Hein. D'accord? Donc j'obtiens que k, c'est égal à 5 sur a. Donc yp, la solution particulière que je cherche, peut être par exemple 5 divisé par a. Deuxième cas de figure. Le second membre est un polynôme. Par exemple, t carré moins 5t plus 1. Donc à ce moment-là, je vais chercher yp sous la forme d'un polynôme de même degré. Donc ici, si j'ai t carré moins 5t plus 1, je vais poser yp égale à at carré plus bt plus c. Ensuite, je vais dériver, puis je vais remplacer dans l'équation, et par identification, j'obtiendrai les valeurs de a, b et c. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je vous raconte, ne vous inquiétez pas, dans les exemples, ça sera beaucoup plus clair. Troisième cas de figure, le second membre est de la forme alpha cosinus mt plus bêta sinus mt. Par exemple, 5 cos de t plus 3 sinus de 2t. Donc à ce moment-là, eh bien, yp, je vais le chercher sous la forme a fois cosinus de 2t plus b fois sinus de 2t. Je dérive y'p, d'accord? Je remplace dans l'équation y'p plus ayp égale à 5 cos de 2t plus 3 sinus de 2t. J'identifie, ce qui me permet de trouver les valeurs de grand A et de grand B. Troisième cas de figure, ou quatrième plutôt, f de t, c'est une fonction fois exponentielle mt. Alors par exemple, f de t, c'est égal à une fonction, 3t plus 1, fois exponentielle 6t. Et bien à ce moment-là, je vais chercher yp sous la forme d'une fonction z de t fois exponentielle 6t. Donc cette fonction, il va falloir que je la trouve. Comme ici, je cherchais grand A et grand B, et ici, je cherchais A, B et C, et là, K. Donc pour la trouver, eh bien, comme dans les cas précédents, je dérive, je remplace dans l'équation différentielle ici, et j'identifie, ce qui me permet de trouver z de t. Voilà donc les 4 astuces ici pour trouver donc une solution particulière. Alors, il y en a certains parmi vous qui doivent se dire « Ah mais oui, mais qu'est-ce qui se passe quand aucune des astuces ne marche ?» Autrement dit, si f de t est un logarithme ou une autre fonction, tangente par exemple, eh bien dans ce cas-là, on va appliquer une autre méthode qui s'appelle la méthode de variation de la constante qui n'est pas au programme du GE2I. J'en ferai une vidéo pour la poursuite d'études. D'accord? Donc en GE2I, en génie électrique, on ne trouvera que ces 4 seconds membres dans les exercices de maths, mais aussi dans les exercices d'électricité. Allez, nous allons passer à notre premier exemple. Alors, nous devons résoudre 2y' moins 3y égale à t plus 1. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play, pour avoir la solution de cette équation différentielle. Donc, si on reprend le théorème, étape 1, on commence par résoudre l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans second membre. On remplace le second membre par 0. Donc ici, on va obtenir étape 1. Alors je vous demanderai de bien rédiger tous vos exercices et en DS aussi, je compterai des points pour la rédaction. Donc pour la rédaction, c'est simple, vous suivez ma rédaction, vous faites pareil. Donc étape 1, on résout. On résout quoi? L'équation sans second membre, c'est-à-dire 2y' moins 3y égale à 0. Alors cette équation, je vais la noter grand E indice 0. Comme ça, je pourrai la rappeler si besoin est. Donc ici, la formule qu'on a vue précédemment, qui est en démonstration dans la vidéo en annexe, c'est y' plus ay est égal à 0, qui donne comme solution y0 de t est égal à exponentielle moins at fois lambda, où lambda est une constante réelle. Donc je vais l'appliquer ici.
Et je vois que pour y', j'ai le coefficient 2. Donc, je vais tout diviser par 2 de façon à pouvoir appliquer la formule. Donc, y' moins 3 demi de y est égal à 0. D'accord? Et donc, j'écris, je rédige les solutions de E0 sont donc, alors vous vous rappelez, dans le théorème, on les avait notés y indice 0 de t est égal à lambda fois, donc on applique la formule, exponentielle, donc votre a ici c'est moins 3 demi, donc moins 3 demi, ça fait plus 3 demi fois t, où lambda est une constante réelle. Voilà, l'étape 1 est réalisée, c'est facile. On passe à l'étape 2. Donc l'étape 2, on cherche une solution particulière de l'équation grand E. Donc on va l'écrire, on écrit tout ce qu'on fait. D'accord? Donc on cherche une solution particulière de grand E et on va la noter y indice p. D'accord? Alors, le tableau des astuces, pour trouver une solution particulière, on est dans quel cas de figure ici? Notre second membre, c'est t plus 1. Donc, t plus 1, ce n'est pas une constante, c'est pas alpha cos plus bêta sin, il n'y a pas de l'exponentielle. Donc, on est dans ce cas de figure ici. D'accord? Donc, c'est un polynôme de degré 1. Donc, yp, on va le chercher sous la forme d'un polynôme de degré b. De degré 1, pardon, excusez-moi. Voilà, d'accord? Donc, on pose yp de t est égal à at plus b. Donc, je répète que ça, c'est lié à ça. Le second membre, c'est un polynôme de degré 1. Donc, on cherche yp sous la même forme, c'est-à-dire un polynôme de degré 1. Et un polynôme de degré 1, on l'écrit at plus b. Donc, on obtient, eh bien, maintenant, il faut chercher a et b. D'accord? On cherche a et b. Donc, pour trouver a et b, la seule chose que l'on sait de cette fonction yp, c'est qu'elle est solution de l'équation grand E. Donc, on va remplacer dans l'équation y par yp, donc, et y' par y'p. Donc, voilà, on remplace. Donc, ça fait 2 fois a. Il nous faut la dérivée de yp. Donc, on va l'écrire ici. Donc, y'p de t est égal à a. D'accord? Donc, 2 fois a. Moins 3 fois at plus b égale t plus 1. On réorganise les termes ici. Quand on a un polynôme, on met toujours les termes de degrés. Enfin, en tout cas, on ordonne les degrés. D'accord? Bon, on va commencer ici par le terme de degré 1, donc moins 3at. D'accord? Ensuite, on va avoir la constante, moins 3b plus 2a. Et on va identifier. On identifie. Alors, on identifie. Comment on fait cela? Eh bien, ici, vous observez, 2 polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients de même degré sont égaux 2 à 2. Donc ici, le coefficient de t à gauche est égal à 1 et le coefficient, la constante en fait, à gauche, c'est moins 3b plus 2a et à droite, c'est 1. Donc on obtient 2 équations. On obtient l'équation moins 3a égale à 1 et l'équation moins 3b plus 2a égale à 1 également. Et on résout, on appelle ça un système de 2 équations à 2 inconnues. Voilà pourquoi je vous ai dit de bien réviser cette résolution de système. Ce sont les bases. Donc, moins 1 tiers pour A. Et pour obtenir B, eh bien, on va écrire que moins 3B moins 2 tiers est égal à 1. On remplace A par moins 1 tiers. Et donc, on obtient que moins 3B est égal à 1 plus 2 tiers. 1 plus 2 tiers, ça fait, on réduit au même dénominateur, 3 plus 2, 5 sur 3. Et finalement, B est égal à moins 5 sur 9. On a donc résolu notre problème ici. Yp de t, une solution particulière, va donc être égale à at plus b, je vous rappelle, at plus b, où a, c'est moins 1 tiers,
et B, c'est moins 5 neuvièmes. Donc on n'a plus qu'à remplacer moins 1 tiers, moins un tiers de t, moins 5 neuvièmes. Voilà pour YP. Nous n'avons plus qu'à conclure. Donc la conclusion, donc toujours avec la rédaction qui va bien. Donc je vous conseille de bien rédiger tous vos exercices de façon à ce que, arrivé en DS, eh bien, vous soyez des pros de la rédaction, de la résolution d'une équation différentielle. Donc conclusion, les solutions de grand E sont donc y de x égale... Ah non, c'est t la variable. Hein. Ah oui, alors ne mélangez pas les variables aussi. Donc là, c'était t, la variable de l'énoncé, c'est t. Hein. Donc y de t égale... Donc la formule, c'est y0 de t plus yp de t. Donc je vous rappelle que y0, nous avions trouvé lambda fois exponentielle 3 demi de t. Et pour yp, nous avions trouvé moins 1 tiers de t moins 5 neuvièmes. Donc ce sont toutes les solutions de l'équation différentielle avec la constante lambda, qui est une constante d'intégration, hein, comme on l'a vu dans la démonstration. Voilà, donc ici, vous avez résolu votre première équation différentielle linéaire à coefficient constant. Alors, pour vous faire la main, je vous propose de résoudre la première équation différentielle qui se trouve page 39 de ce chapitre, dans l'exercice 1, et vous la résolverez et me la remettrez sur Moodle avant le lundi 9 novembre. Alors, jusqu'au DS2, toutes les semaines, je vous demanderai de me remettre sur Moodle un petit exercice et la somme de tous les exercices déposés sur Moodle généreront 2 points sur le DS2. DS2 qui sera soit avant les vacances de Noël, soit après les vacances de Noël. Voilà, donc travaillez bien vos exercices et surtout étudiez bien ce cours. Voilà, à bientôt. Au revoir. Ah si, j'ai une dernière chose à vous dire. La petite démonstration qui se trouve dans la vidéo en annexe, je vais la compléter avec la démonstration de ce théorème, d'accord? Donc voilà, pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études, je vous conseille de regarder la vidéo 13 en annexe qui vous permet de démontrer tout ce théorème. Voilà, c'est fini. Au revoir.